Ça va, Jean-Di? Ça va toi? Et en forme, tranquille. Let's go. On doit continuer le grind. Vous voyez, on n'est pas parti, hein? C'était pas juste une vidéo, là. On en a d'autres. Yes. On en a d'autres, man. Il faut continuer. All right, so, sujet d'aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, c'est les bonnes habitudes. Alors, guys, on va pas juste parler des mauvaises habitudes, là. Maintenant, c'est le temps de parler des bonnes habitudes. À avoir à adopter. Ben oui, parce qu'on va pas juste vous dire ce que vous devez arrêter de faire, mais on doit vous dire aussi ce que vous devez commencer à faire. Donc, cette année, guys, les 5 bonnes habitudes à avoir, il faut absolument les avoir pour progresser. On n'a pas le choix. Yes, let's go. Good. Donc, la première bonne habitude à avoir, guys, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont me dire, mais non, ça sert à rien, c'est pas grave, là. Même si que votre mère vous a chalé quand vous étiez jeune de le faire, là, faites votre lit. OK? Faites votre lit. Pourquoi on devrait faire notre lit? Pourquoi? Mais c'est super important. Honnêtement, c'est la première chose que tu devrais faire quand tu commences ta journée. Ça set un standard dans ta journée. Mhm. Ça set de l'organisation. Tu mets ton lit est propre. Puis, quoi d'autre? C'est quoi tu m'avais dit? Ben, tu sais, tu fais ton lit, là, tu peux plus retourner dans ton lit après, là. C'est ça. Tu peux juste plus. Yeah. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, là, ils vont sortir de leur lit. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? Ah, tu sais quoi? Je suis un petit peu fatigué, je peux retourner. Laisse-moi Laisse-moi, faire tu fais un petit TikTok, là, un petit snap dans mon lit tranquille, là. Mais quand tu as fini de faire ton lit, là, tu peux plus retourner. Non, c'est ça. Il est bien Absolument. rangé. Tu peux pas le défaire. Exactement. Tu vas le Donc gâcher. là, tu n'as pas le choix de commencer ta journée. Comme la journée est commencée, il faut produire. Il n'y a plus le temps de retourner en arrière, là. Yeah. Donc ça, guys, même si vous pensez que faire votre lit, c'est un petit détail, c'est rien de gros, là, ça peut tout changer la journée. Parce qu'imaginez, vous vous levez à 6 h du matin, vous faites votre lit. Vous ne pouvez plus retourner en arrière, là. Vous devez commencer la journée, là. Vous n'avez pas juste, vous croisez les bras, vous allez avancer dans votre journée. C'est Donc, Ouais, Yeah. c'est la meilleure chose pour de vrai. Puis, c'est ça. Ton lit est fait. Tu vas juste pas vouloir comme retourner dedans. Genre, juste get going with your day. absolument, that's it. Donc ça, c'était numéro 1. Numéro 2. Number two. Number 2. Number two is skincare, guys. So, skincare, je vous dis, vous allez vraiment avoir une allure plus clear. Vous allez vous sentir bien dans votre peau. Vous voulez éviter tout ce qui est pimples, les boutons, les black spots. J'en ai, I guess. Ben, j'en ai. Mais je suis en train de travailler sur mon skincare routine pour éliminer de plus en plus ces choses-là. Number one, guys, un cleanser. Le cleanser, il y a plusieurs sortes de cleanser que vous pouvez utiliser. Je vous dirais de parler avec un professionnel pour savoir quel type de peau vous avez. Parce que dépendamment de si vous avez une peau grasse, peau sèche ou peau normale, différents cleansers vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, number two, vous allez faire une exfoliation. Moi, je vous suggérais l'exfoliation chimique, c'est-à-dire pas les exfoliants où vous allez avoir une peau, avoir des grains dedans. Donc, vraiment un exfoliant chimique que vous allez pouvoir utiliser avec un coton. Doucement, vous allez appliquer ça. Puis avec le temps, ça va rendre votre teint égal. Puis ça va éviter aussi les pigmentations, donc les petits picots que vous allez avoir sur votre peau. Donc, number two, utilisez un exfoliant chimique. Numéro 3, dans les étapes de skincare, Randolph, OK, ça va être de mettre un sérum. Donc, en fond, le sérum, ça va être comme des vitamines que vous allez donner à votre peau pour la rendre éclatante. Donc, moi, je vous dirais vitamine C. Il y en a un, je pense, de La Roche-Posay qui est vraiment bon, que j'utilise. Donc, je vous suggérais celui-là. Numéro 4, ça va être de... Ben, en fait, numéro 4, c'est à votre choix. Donc, ça se peut que vous ayez d'autres problèmes de peau autres que les boutons. Ben, en fait, vous allez devoir traiter chaque problème. Une fois que vous avez mis votre sérum, vous allez pouvoir mettre le contour pour les yeux. Si vous avez des dark spots, vous allez pouvoir mettre des produits qui ciblent certains boutons. Vous allez même pouvoir utiliser les produits qui vont enlever les taches noires de poils incarnés ou de quoi que ce soit. Donc là, vous allez vraiment cibler chaque petit problème. Vous allez pouvoir mettre un masque aussi. Encore une fois, parler avec un professionnel de la santé, mais moi, c'est ce que je fais, puis ça marche pour moi. Pareillement. Absolument. Parce que le plus important, guys, là, comme l'a dit, sur ces étapes-là, mais un truc qu'on veut plus voir du tout, là, n'utilisez plus de savon. Comme, il y a encore des gars qui utilisent du savon pour leur visage, là, comme c'est fou, ça. fou, là, comme du savon, for real.
Comme, guys, le savon, c'est pour tout ce qui est en dessous du cou, là. Après ça, Ouais. c'est des produits pour le visage. Il n'y a pas de savon, guys. C'est Ça me fait penser, là, les jokes, là, tu vois, où est-ce que ils font un savon 15 in 1 pour hommes. Yo, Shampoing, guys, non, ça à éviter. là. visage, corps, Non, pieds, non, mains. non. Ah. Absolument pas, là. L'huile pour la voiture. Non, vraiment, guys. C'est pour votre visage, là, vous devez en prendre soin. Vous devez utiliser un skincare routine. Pas de savon, guys. C'est mort, ça, maintenant. Ça, là. Yeah. Et 5e étape, je vous dirais, pour votre skincare routine, guys, ça va être de moisturizer. Yeah. Donc, un hydratant en français pour votre peau. L'hydratation. L'hydratation bien, bien forte. Donc, il y a 2 types d'hydratation que vous avez besoin. Premièrement, un de jour. Dans le fond, avec toutes les étapes qu'on a fait avant, ben, vous allez devoir protéger votre peau du soleil pendant la journée. Donc, un hydratant qui a un FPS d'au moins 30, 15 et plus, je vous dirais, pour votre journée. Parce que tout ce que vous avez mis, les bons nutriments, vous allez devoir le protéger. Sinon, votre peau va être très sensible. Puis, ça va tout gâcher les progrès que vous avez faits. Puis, la nuit, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un hydratant de base. Un de bonne qualité, bien sûr, mais un hydratant qui n'a pas nécessairement besoin de FPS donc, avant d'aller vous coucher. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille pour votre skincare, guys. Good. Donc, pas de savon, guys. Nope. OK. Là, on est rendu à la bonne habitude numéro 3. Numéro 3. Ce serait la méditation. La méditation, je vous dirais, c'est pas quelque chose que je fais à tous les jours, mais c'est quelque chose que je fais définitivement quand j'ai besoin de me ressourcer. Puis c'est un très bon exercice qu'on peut utiliser pour juste mettre de l'ordre dans ses pensées, mettre la clarté dans certaines choses qu'on a de la difficulté à penser. Moi, je vous dis comment je le fais, OK? Certaines personnes, ils savent que moi, je peux pas méditer, je sais pas comment méditer. Moi, comment que je médite, OK? C'est super simple. Je focus sur ma respiration. Donc, je vais simplement dire dans ma tête, inspire, expire. Aussi simple que ça. Puis, pendant que vous allez faire ce processus-là, ça va être facile vous allez voir, ça va être facile que votre esprit wander dans d'autres idées. Mais le but, c'est de revenir à sa respiration. Puis, une fois que vous faites ça, c'est comme un rep, right? Vous faites un rep d'exercice de biceps. 1, 2. Mais une fois que vous revenez à votre respiration, c'est un rep. Puis ça permet à vous travailler votre focus. Donc, quand vous travaillez sur votre méditation, puis vous revenez toujours à votre respiration, ben vous travaillez votre focus. Vous êtes focus. Quand vous êtes distrait avec vos pensées, puis vous revenez à votre méditation, à votre respiration, ben vous travaillez votre focus. Vous allez voir que si vous faites ça constamment et graduellement, n'importe quoi que vous faites de difficile, par exemple, que ce soit au travail, que ce soit un projet que vous travaillez, puis vous revenez sur votre respiration, vous allez beaucoup plus focus, être plus productif dans ce que vous entreprenez. Absolument. Puis ça, c'est important. C'est pourquoi? Parce que, guys, on vous apprend justement à performer, à devenir meilleur. Yes. Puis un problème avec ça, c'est que ça crée du stress, qu'on le veut ou non. Parce que, vous savez, vous êtes sur votre grind, vous avez beaucoup travaillé. Qu'on le veut ou non, ça va créer beaucoup de stress. Vous allez être bien, justement, vous allez justement avoir beaucoup de, je dirais, de difficultés parfois à continuer parce que, vous savez, la santé mentale, il faut s'en préoccuper. Et méditer, ça va vraiment vous aider avec toutes ces facettes-là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger du tout. Il faut prendre le temps de méditer lorsque, justement, les choses sont trop dans notre tête. Donc, absolument. Yeah. Puis, une autre chose par rapport à la méditation, c'est votre position. Il n'y a pas de bonne position. Ce qui est important avec la méditation, guys, ce serait vraiment juste d'être relax. OK? Vous pouvez être assis en indien, vous pouvez être assis dans votre lit, vous êtes couché même, tout simplement. Mais c'est important d'être relax, puis de prendre le temps d'être relax quand vous le faites, parce que vous allez même pouvoir vous endormir. Ça aussi, c'est un bon truc que j'utilise pour m'endormir, c'est de méditer. Je me rends pas compte, puis je suis out. Good. Puis 100% aussi, c'est que vous allez être plus, pas endormi, mais vous allez avoir un sommeil plus réparateur. 100%. 100%. Yeah. Yes. Good. Yes. 3e habitude à adopter cette année, guys. Je sais que ça a l'air un peu comme basic, comme on pourrait dire, mais guys, vous devez set vos goals, OK? Pourquoi c'est important? Parce que, Yes. guys, ici, là, on est là pour devenir meilleur, right? On est là pour se performer. Mais vous devez comprendre que si vous n'avez pas une ligne directive, ça va être très difficile d'avancer, right? Parce que si, par exemple, vous dites, OK, je veux devenir meilleur, mais vous allez commencer par quoi?
Qu'est-ce que vous allez faire pour devenir meilleur, vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est important, justement, se schématiser ce qu'on veut faire plus tard. OK, par exemple, que ce soit au point de vue financier, j'aimerais ça à la fin de l'année atteindre 100 000 d'actifs. Mais là, il faut prendre le chemin. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver là? Ça peut être, par exemple, je veux avoir encore plus de masse musculaire, je veux gagner 10 livres, mais qu'est-ce que je peux faire pour arriver là? Ça peut être aussi simple que j'aimerais ça, par exemple, être plus attractive pour être sûr que mes dates se passent mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver là? Et donc, c'est pour ça que c'est important, justement, de pouvoir set ses goals, parce qu'après ça, on va pouvoir, justement, faire une planification de comment on va faire pour arriver là. Parce que vous n'allez pas dire, par exemple, on veut justement que notre finance soit une check. OK, mais parfait, vas-y, mais vous allez faire quoi? Et ça qu'on peut, par exemple, s'asseoir et dire, OK, mais nous, on veut atteindre 200 000, mais par exemple, on pourrait investir de cette manière-là. On pourrait, par exemple, couper nos dépenses, puis par la suite, y arriver, n'est-ce pas? Parce que si on ne met pas nos buts, si on n'en parle pas, qu'est-ce qu'on va faire? Exactement. Vous allez juste marcher un peu dans le vide. Yep. Vous allez marcher sans direction, puis vous allez perdre votre temps. Exactement. Puis marcher sans direction, là, ça ne fonctionne tout simplement pas. Il faut absolument avoir une ligne directive, sinon vous allez dérailler. Et c'est pour ça que set les goals, avoir des idées claires aussi. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ont des buts, mais ces buts-là sont très vagues. Parce que, j'aimerais ça arriver là. Non, guys, je vous dis, il faut avoir un but précis. Par exemple, si c'est pour la finance, ayez un montant précis. Pas juste, I want to be rich. Non. Ayez un certain montant. Ça ressemble précis. À quoi le numéro? C'est quoi le numéro? Tu sais, par exemple, on va dire, il faut à la fin de l'année, j'ai 50 000 dans mon compte. Ayez un but précis. Et là, après ça, vous allez pouvoir avoir justement une planification pour arriver à ce but-là. Aussi, un truc assez important là, que beaucoup de gens font, il faut avoir des buts réalistes. OK? Ouais. Ça peut être harsh parfois parce que, tu sais, parfois on dit quand on a des buts vraiment trop ambitieux. Avoir des buts trop ambitieux, ça peut être un côté négatif aussi parce que souvent, lorsqu'on justement veut réaliser des buts, quand on n'est pas capable de les réaliser, on peut se décourager. Et l'affaire, OK, c'est qu'avoir des buts trop ambitieux, ça peut justement nous empêcher d'avancer. Alors ça que justement, parfois, il faut avoir des buts qui sont plus réalistes, amoindrir un peu nos expectations, ou même si on est très ambitieux, un truc qu'on peut faire, c'est même segmenter nos buts. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que, on dit, OK, il faut par exemple que je devienne millionnaire dans 5 ans. Mais à la place de dire comment faire pour avoir le million dans 5 ans, je peux déjà dire, OK, mais comment je peux faire pour avoir 100 000 dans 1 an? Puis après ça, dans 2 ans, comment je peux faire pour faire un autre 150 000? Dans 3 ans, comment faire pour avoir 200 000? Donc, avoir un but plus progressif. Parce qu'en ayant un progrès, justement, ça va nous motiver davantage à arriver à nos buts. C'est comme un jeu vidéo. Vous savez, dans les jeux vidéo, il y a plusieurs niveaux, n'est-ce pas? Ouais. Puis là, par exemple, tu sais, le niveau 1 est facile, donc on est motivé à le faire. Là, on augmente un petit peu la difficulté. On augmente un petit peu la difficulté jusqu'à temps, justement, qu'on arrive au but ultime. Et en ayant justement cette planification-là, c'est très facile d'arriver à nos buts. 100%. Donc ça, planifier nos buts, là, guys. Set goals, très important. Yes. Yeah. Good. Yeah, point numéro 5. Point numéro 5, là, on en parle, mais on ne le fait pas. Et d'après moi, c'est le point le plus important parce que sans ça, il n'y a rien qui fonctionne. Non, c'est ça. Rien du tout, là. Par exemple, l'affaire de setting des goals, là, ça ne fonctionne pas si le point 5 est en check. Alors, exact. Une très bonne habitude, la meilleure habitude de vie à avoir, que vous devez avoir en 2024. Guys, vous devez dormir, OK? Le sommeil, là, c'est quelque chose qu'on néglige trop dans nos vies. Il faut avoir un sommeil de qualité, guys. Honnêtement, il y a des gens qui vont vous dire 6 heures, il y a des gens qui vont vous dire 7 heures, d'autres 8 heures, même plus. Guys, le sommeil, OK, c'est vraiment comme chacun a la quantité nécessaire qu'il a besoin. Nous, on pense que justement, avoir le 8 heures chaque jour, c'est vraiment optimal. On ne peut pas fonctionner si on ne dort pas. On ne peut pas fonctionner si on n'a pas une quantité minimale de sommeil. Donc, avoir un sommeil adéquat, c'est un must. Il faut avoir, right? C'est quand même c'est important. Exactement. Yeah. Puis, ça me fait penser, là, avec tout ce qu'on a parlé là, en ce moment, c'est que une chose qui va vous permettre, des bonnes habitudes qui vont vous permettre d'atteindre vos buts, guys, c'est d'avoir 3 choses. Moi, je vois ça comme un triangle, right? Imaginez un triangle, puis vous devez avoir ces 3 choses-là in check pour aller à vos buts. Premier cadran du triangle, ce serait votre énergie. Comme Randolph vient de dire, vous devez dormir. Si vous n'avez pas votre sommeil, vous n'allez pas pouvoir exécuter les choses que vous voulez faire. Deuxième chose, votre temps. Donc, si vous voulez bien gérer votre temps, vous devez track votre journée et dans votre calendrier. Donc, si vous avez un des deux, c'est bien. Mais il vous faut le troisième, qui est le focus. Puis votre focus, comme on en a parlé, vous allez pouvoir l'avoir avec la méditation qui va vraiment vous aider, vous retirer du stress, vous
vous permet de voir les choses clairement. Donc, si vous avez de l'énergie, mais vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de faire vos affaires. Si vous avez du focus et du temps, mais vous êtes trop fatigué, vous n'allez pas pouvoir faire. Donc, vous avez vraiment besoin des trois. Puis si vous avez du temps et du focus, mais vous n'avez pas d'énergie, comme je viens de dire, ça ne va pas marcher. Donc, gardez ça en tête, guys. Yeah, absolument. Et donc, c'est pour ça, guys, franchement, 2024, là, si vous tenez vraiment à progresser, là, vous voulez vraiment devenir meilleur, OK? Et je vous dis, c'est important de se surpasser. Mais si vous voulez vraiment ça, là, vous devez justement adopter ces 5 habitudes-là. Il n'y a pas de négociation ici, là. C'est un must, OK? Comme faire son lit le matin. On a déjà dit pourquoi, là. Ça a l'air de rien de sérieux, là, mais c'est comme ça que la journée commence. Skincare. Occupez-vous de votre peau. Vous allez mieux vous sentir. Vous allez paraître mieux. Ça va être mieux pour vous, pour votre progrès. La méditation, guys, comme on a dit, là, si vous voulez devenir meilleur, vous voulez progresser, mais vous allez être stressé. Vous allez avoir des difficultés. Il faut vous occuper de votre santé mentale. Et la méditation, ça permet justement de retirer tous ces stress-là qui ne sont pas nécessaires. Ouais. Setting goals, guys. Setting goals. Comme on a dit, c'est important. Si vous n'avez pas des buts, vous allez dérailler. Ça ne va pas fonctionner. Il faut que les buts soient vraiment mis pour qu'on puisse les planifier et les atteindre. Yes. Et guys, le dernier, le plus important, dormir. Le sommeil, guys. Vous devez dormir. Vous devez dormir de façon... Get your sleep, guys. Absolument. Get your sleep. Quality sleep, guys. Des sommeils de qualité. Parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir fonctionner. Et il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien de tout qui va yes, arriver. sir. Absolument, guys. Donc, c'est ces 5 habitudes. Donc, commentez en bas si vous en aurez d'autres qu'on devrait adopter pour aider la communauté. Et puis, sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo, guys. Yes. Yeah. Allez, peace. Of the chains, guys. Allez, bye.